frères et sœurs, c'est Tom Lafranchi pour la chaîne Pourquoi je crois YouTube et Facebook. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour un petit épisode, une petite vidéo un peu particulière, puisque ça sera mon témoignage que je vais intituler Pourquoi Jésus. Pour ceux qui me connaissaient déjà, avant que je fasse les vidéos, vous saviez que j'avais fait mon témoignage avec Morgan Priest sur sa chaîne. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, nous nous sommes séparés, car nous ne pensons plus la même chose évidemment, et au passage il a supprimé ma vidéo. Cette vidéo s'intitulait Du rap urbain à Jésus-Christ. Je n'étais pas forcément entièrement d'accord avec lui sur le titre, et donc maintenant que j'ai cheminé, je vais vous refaire mon témoignage en m'attardant le moins possible sur mon passé, car toutes choses anciennes sont passées, et je vais vous dire donc en quelques mots qui j'étais, comment je suis venu jusqu'à Jésus, ou plutôt comment il est venu jusqu'à moi. Et surtout, on va parler d'avenir plutôt. Car c'est l'avenir qui est important et c'est une vidéo d'évangélisation au grand final. Donc voilà, je me nomme Tom. J'ai grandi dans une famille catholique de tradition, comme toutes les familles catholiques de France, où on ne lisait pas forcément la Bible, c'est du catholicisme de tradition. J'ai grandi chez mes grands-parents qui m'ont choyé et aimé en partie, une partie de ma vie, et ensuite avec ma mère. Avec ma mère, nous avons beaucoup abordé les sujets du New Age pendant mon enfance et mon adolescence. On a tous grandi dans cette période X-Files, OVNI, Pyramide, etc. Des sujets très 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 intéressants qui pourront par la suite, vous verrez, se lier avec le spirituel, grâce notamment à des vidéos de Pierre Gilbert. J'ai baigné dans quand même du spirituel et aussi de l'ésotérisme, puisqu'il y avait des choses un petit peu ésotériques. Mais grand bien face à Dieu, puisque aujourd'hui tout est terminé. Ces choses spirituelles m'ont quand même emmené à croire en Dieu. Depuis tout petit, je crois en Dieu. Et depuis tout petit, je sais qu'il y a un être supérieur au-dessus de moi. Je sais d'ailleurs, je savais même que j'avais une mission sur Terre. J'y ai toujours pensé. Aujourd'hui, je sais laquelle elle est grâce à l'évangile. Mais j'ai toujours été dans la prière. Quand j'étais plus jeune, adolescent, je priais. Je me suis même souvenu avoir prié tous les soirs pendant des années et des années. Et Dieu m'a fait grâce au cours de plusieurs accidents de scooter ou de plusieurs situations cocasses et dangereuses dans la vie d'un adolescent. Dieu m'a sauvé, m'a protégé bien des fois. Notamment le jour d'un accident de la route où je me suis cassé 2 vertèbres. J'aurais dû rester paralysé, mais le Seigneur m'a fait grâce, m'a sauvé, nous a fait des signes, et même le docteur m'a dit entre guillemets que j'étais un miraculé. Qui j'étais avant et pourquoi je me suis appelé Lafranchi. J'étais un jeune du monde, et c'est pour ça que j'aurais pu aussi appeler la vidéo Du monde à la vie, puisque issu d'une famille, on peut dire prolétaire, puisqu'on roulait pas sur l'or, seul avec ma mère, j'ai vite voulu quitter l'école pour aller gagner de l'argent. Même un SMIC, ça me serait allé très bien. Et j'ai traîné dans la rue dès le plus jeune âge, ne faisant pas forcément pour autant beaucoup de mal quand on est jeune, mais j'ai traîné très vite dans la rue. J'avais la rue pour repère, et j'étais baigné énormément dans la musique rap. La rue pour repère, oui, parce que certainement il y avait un manque dans mon cœur. Il y avait quelque chose qui était absent dans mon cœur, peut-être dû au divorce de mes parents, enfin la rupture de mes parents, du fait de ma situation familiale particulière. En tout cas, j'avais un manque dans mon cœur et j'ai trouvé dans la rue un repère et un amour auprès de mes amis. Donc ça commence par la rue, le skate, le roller, le vélo, puis on est tous passés par là en passant par le passage cigarette, et puis on en arrive vite au joint, et puis on en arrive vite aussi à l'alcool et à toutes ces addictions. Mélangé à tout ça, le rap qui nous enchaîne dans une ghetto mentale. Et j'étais amoureux du rap, et j'étais amoureux de la rue, de mes amis et du rap. J'en ai fait moi-même, c'est pour ça qu'avec Morgan on avait appelé ça du rap urbain à Jésus-Christ. Par la suite j'ai fait aussi du rap chrétien, mais on va venir petit à petit à mon cheminement. Cette ghetto mentale, elle s'incruste dans nos têtes très profondément.
Et il en serait difficile de s'en libérer sans que cet esprit de Dieu vienne le casser par la nouvelle naissance. Par la suite, en grandissant, toujours avec foi bien sûr, et avec foi et connerie en même temps malheureusement, puisque j'étais quand même assez perturbé et perturbant. J'ai eu un parcours scolaire catastrophique et disons que j'étais pas le dernier à faire des bêtises, j'étais pas le premier, j'étais pas le dernier. Et avec cet esprit de rap et de rue, naît une rébellion anti-police, anti-État, qui est indescriptible et qui alimente le cœur de haine en fait, puisque j'avais vraiment une haine au fond de moi. Et tout se reflétait par mon rap et par mon comportement une fois que j'avais bu, puisque c'était ma vraie personnalité charnelle qui ressortait. Et c'était des histoires à se mettre dedans jusqu'au cou, à finir en garde à vue, ou dans des bagarres, ou dans des histoires sales, très très sales, donc j'ai pas forcément envie d'en parler. Euh, j'ai rencontré ma femme à l'âge de... Enfin, la femme qui allait devenir ma future femme à l'âge de 21 ans. Et elle m'a parlé du Christ, puisqu'elle-même avait grandi dans un milieu évangéliste. Déjà, il faut savoir que dès le premier jour, je savais que ça serait la femme de ma vie. Je lui ai dit, je lui ai déjà dit, je lui redis à ma chérie, qui est aujourd'hui ma femme depuis... Enfin, on est ensemble depuis 11 ans et on est mariés maintenant depuis bientôt 5 ans. Et quand on s'est rencontrés, on avait beaucoup de points en commun sur le monde, mais c'est aussi sur la foi qu'on s'est beaucoup rejoint, la musique et la foi. Ma femme m'a parlé de la personne de Jésus. Il est vrai que j'avais baigné dans le milieu quelque part catholique, et puis j'allumais des cierges en passant devant une église. Mais c'est vrai que je m'étais jamais penché sur la personne de Jésus. Ma mère m'en avait parlé, mais je m'étais jamais penché sur la personne de Jésus. Ça m'a intrigué, ça m'a beaucoup intrigué. Vient le temps où nous sommes allés, où j'allais manger avec ses parents, puisqu'elle m'avait présenté. C'était une famille qui aujourd'hui est sauvée, je vais vous en donner le témoignage, mais c'était une famille où la mère était donc chrétienne évangéliste, qui avait la foi, et la fille était mi-chrétienne, mi-mondaine, donc ma future femme, puisqu'elle était un petit peu sortie des sentiers battus. Et à table, il priait Jésus. Quel étonnement! Pour un cœur dur comme le mien, quel étonnement, parce que je me croyais dans la petite maison dans la prairie, j'avais jamais entendu parler de ça. Puis vient aussi la rencontre avec des amis à ma femme qui étaient chrétiens, qui priaient aussi, c'était tout simplement incroyable. De mon esprit New Age et rebelle est né des questionnements, et donc j'ai décidé d'aller chercher par moi-même, grâce à ce merveilleux outil qu'est Internet, d'aller chercher quelque part pour contredire. J'avais un petit peu cet esprit de contradiction qui me faisait dire va chercher pour leur prouver que Jésus n'est pas l'unique vérité, parce que ce truc de dire Jésus l'unique vérité, ça me dérangeait. Ça dérange d'ailleurs toute chair. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous parlez du nom de Jésus, il dérange, parce que vous pouvez parler de Mohamed, de Marie, de Bouddha, il n'y a pas vraiment de dérangement. Mais par contre, vous parlez du nom de Jésus, il dérange. Pourquoi? Parce qu'il a annoncé être Dieu. Il l'a pas dit clairement, mais il a fait comprendre à tout le monde. Et comme il est la vérité, il dérange la chair. Et donc, il m'a dérangé au plus haut point. Je me suis mis à chercher. Entre-temps, est tombé sur le coin du visage, quelque part, la théorie du complot, avec le petit frère de ma femme qui aura joué un rôle, malgré qu'il n'était pas chrétien. Il est devenu aussi, aujourd'hui, grâce à Dieu, qui m'a parlé donc de ces pyramides. Tout a commencé par un panneau signalétique qui m'a montré, qui m'a dit tu connais les pyramides et le complot, et puis de là est partie toute cette histoire. Donc les deux étaient mélangés. Le complot, les Illuminati, Bilderberg, les chemtrails. Je me suis rendu fou pendant au moins 2 ans, fou, à paranoïer, à rentrer dans la rue, à croire qu'il y avait quelqu'un qui me suivait, et puis quelque part la vérité venait petit à petit grandir dans mon cœur et me faire comprendre que les deux étaient liés, puisqu'il y a un monde qui est de Satan et l'autre qui est donc de Dieu. Et petit à petit, en cherchant aussi à contredire, j'ai compris en lisant, en regardant des reportages, que Jésus était la vérité. Incroyable. Mon cœur était touché et bouleversé par ce message d'amour et de paix qu'il était en train de me faire venir en moi.
Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'ai regardé une vidéo justement de Jésus. Je me souviens, quelque part, on se souvient de son témoignage et de sa conversion. Une fois, je regardais donc avec ma femme qui, elle, était en train de revenir aussi quelque part à Jésus, puisqu'elle était sortie des sentiers battus. Et je regardais une vidéo donc justement sur la crucifixion. Et là, mon cœur a été touché au plus profond. Et je me suis mis à pleurer vraiment, à comprendre ce que Dieu avait fait au travers de Jésus euh, pour nous, pour les hommes. Et tout commençait à devenir clair à partir de là. Et j'avais vraiment fait le lien entre complot et Christ, et Fils de Dieu. Et j'avais vraiment compris le rapport entre les deux et le fait que je pouvais continuer à avancer vers ça. Par la suite s'en vient donc une prière nouvelle, puisque je ne priais plus Dieu simplement, je priais Dieu au nom de Jésus. J'avais beaucoup de liens avec l'occultisme qui n'étaient pas coupés. Je faisais encore des terreurs nocturnes, des choses terribles qui faisaient je faisais des paralysies du sommeil, donc j'avais certainement des esprits qui venaient me visiter dans la nuit. Et je voyais les murs transpirer, des choses horribles, hein, on est bien d'accord. Et ma femme me dit, si tu pries, enfin celle qui allait être ma future femme, c'était ma fiancée à l'époque, me dit, si tu pries, au nom de Jésus, tout va disparaître. Et j'avais un cœur encore très douteux. Et je me suis mis donc à prier au nom de Jésus, et c'est vrai que les choses ont commencé à disparaître petit à petit. Dieu m'a fait rencontrer des gens sur la route, des gens qui étaient chrétiens affermis, et grâce à Dieu, je ne suis pas tombé dans ce système d'église classique qui aurait pu m'enfermer à nouveau dans une pensée, mais il m'a fait sortir dans un système d'église grandiose et vrai, véritable, la communion entre les frères et sœurs et ce rapport que nous avons en dehors des murs. J'ai appris beaucoup de choses, notamment avec les conférences de Mehdi, Culture moderne et Nouvel ordre mondial, qui là m'ont fait carrément me bouleverser, puisque là on parlait vraiment du monde hip-hop, et je vous la conseille à tous d'ailleurs si vous venez de ce monde-là, où il explique les racines occultes de ce monde de musique. Dieu me l'a fait rencontrer par la suite, puisque vous avez vu son témoignage. Donc je suis venu petit à petit, et donc la nouvelle naissance a eu lieu. Puisque la nouvelle naissance, elle prend lieu au moment de sa repentance, on est bien d'accord. Et donc je vais chercher le petit verset qui va bien avec ce passage de ma vidéo. Dans 2 Corinthiens 5, 17, Paul nous dit, aux Corinthiens, mais bon il s'adresse à nous, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, toutes choses anciennes sont passées, voici, tous sont devenus nouvelles. » C'est vrai qu'aujourd'hui, en 2017, 5 ans après ma conversion, je comprends mieux ce verset, puisque tout ce qu'on avait appris dans le passé, tout ce formatage par la matrice, et puis tout ce qu'on avait surtout au fond de son âme, au fond de mon âme, c'est en train de disparaître. Le péché que j'avais au fond de moi. Parce que je me croyais bon. Je pensais en fait comme tout le monde, je me disais comme la vidéo de Monsieur Gentil, et je me disais, mais il y a toujours pire que nous. Et j'avais pas compris la noirceur qu'il y a dans les cœurs. La Bible nous dit que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Et j'ai commencé vraiment à m'intéresser pour comprendre la mentalité de Dieu et la pensée de Dieu. Je me suis intéressé donc à sa pensée profonde, qui était « Vous avez tous péché, vous étiez condamnés, et je vous sors par le sang de Christ. » Et je me suis aperçu aussi que dans ce monde de conspirationnisme, tout était contre Jésus. Ils sont tous contre Jésus. Et ces gens dans les loges, et peut-être pas dans les loges, mais dans les plus profondes noirceurs de l'homme, de l'âme, dans ces sacrifices qu'ils font, ils seront jugés pour ça. Ils sont ennemis de Jésus, car Lucifer est ennemi, Satan, il est ennemi de Jésus. Et donc petit à petit, la nouvelle naissance a pris forme, tout comme un petit enfant qui naît de nouveau et qui se met à marcher tout doucement à quatre pattes, à tâtonner, à s'accrocher à une table, à tomber, à grandir, à devenir peut-être aujourd'hui, je suis peut-être un petit enfant dans la nouvelle naissance. Mais grâce à Dieu, il m'alimente en permanence parce que j'ai soif de vérité. Et j'ai toujours soif de vérité, donc du coup, il m'alimente en permanence. Aujourd'hui, je peux dire que je ne cherche plus qui est Dieu, puisque je sais qui est Dieu. Mais ce que je peux dire, c'est que j'ai toujours soif de sanctification et d'avancer. Et donc, par cette vidéo, je voulais pas trop m'attarder sur le passé, et je voulais surtout vous dire que, voilà,
peu importe le passé, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire sur mon passé. Peut-être que dans d'autres vidéos, j'en parlerai si ça vous intéresse. Mais il y a tellement de choses à dire, de choses négatives à dire, que je veux pas trop m'attarder sur ça. Je veux vous dire que ce passé, pour moi, il est terminé. Aujourd'hui, je me suis marié avec Nora, qui est ma femme. Euh, Nous avons un enfant. Tout se passe bien par la merveilleuse grâce de Dieu. Et ma vie passée, il y a des gens de ma vie passée qui sont eux aussi venus à Christ parce que je suis devenu une lumière quelque part, comme nous le dit la Bible, et que ces gens donc viennent parce qu'ils ont aussi soif de vérité. Et ce sera le rôle de chacun d'entre vous et d'entre nous, quand vous allez devenir des lumières, à les faire venir, à les extirper eux aussi de la vérité. Et j'ai semé des petites graines, et Dieu les a arrosées, et quelque temps après, j'ai ramassé des âmes pour lui, bien sûr, je suis qu'un outil, qui se sont baptisés. Et ce sera le rôle de tout le monde. Ce que je veux vous dire par là, c'est que la merveilleuse nouvelle de Dieu, c'est que il veut que vous soyez sauvés, et il veut que vous veniez à lui. Et je n'ai pas trouvé, moi qui avais quelque part ce manque d'amour au fond de mon cœur, aujourd'hui je suis entièrement comblé par cet amour, je vis par cet amour, et je suis heureux de cet amour qu'il m'a donné, la paix et l'amour. Avant, ma colère, mon alcool, ma drogue, ma violence, c'était dû au manque d'amour, au péché et au monde, à l'esprit du monde. Aujourd'hui, je suis tout l'inverse. Aujourd'hui, j'ai reçu l'amour que je redistribue. Je n'ai plus une once de colère, bien sûr, dans la chair, on peut avoir de la colère, mais je n'ai plus de colère contre le monde, puisque j'ai compris qui est le monde. J'ai compris qui est la chair, j'ai compris qui est le péché. Donc aujourd'hui, je suis tout l'inverse. Preuve donc que Dieu ne ment pas, puisque toutes choses anciennes sont passées. Le témoignage, mon témoignage, il est ressemblant à beaucoup d'autres. Et beaucoup d'autres vont le vivre. Et par cette vidéo, je veux encourager les gens à se poser des questions et à ouvrir une Bible, à regarder des vidéos. Tout mène à Dieu, de toute façon. Intéressez-vous un minimum, si vous voulez passer par le complot, si vous voulez n'y passez pas, parce que finalement j'y suis passé par là, mais j'aurais pu ne pas y passer. Mais vous verrez que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aimez Dieu et il va se révéler à vous. Parlez-lui directement. Pas besoin de passer dans une église, pas besoin de passer dans un mur, pas besoin d'aller chez les protestants, les évangélistes, non. Vous vous agenouillez, vous parlez à Dieu dans votre tête, vous demandez sa sainte présence et il va venir, c'est une promesse. Il vous l'a fait, c'est une promesse. Voilà donc pourquoi je me suis appelé Tom Lafranchi pour faire ces vidéos, pourquoi je crois. Parce que l'affranchi, c'est un petit clin d'œil aussi à ma vie passée d'entre guillemets voyou, puisque j'avais cette mentalité voyou. Et en fait, le véritable affranchi, c'était vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Puisque la vérité m'a affranchi du mensonge et aujourd'hui je suis un affranchi comme parmi tant d'autres. Dieu a voulu utiliser Morgan Priest pour me faire connaître de vous, puisqu'on avait fait des milliers de vues sur cette vidéo. Aujourd'hui, il a décidé de l'effacer. Je lui pardonne, il est tombé, franchement, il est en train de couler complètement. Et ça me fait vraiment de la peine pour lui. Je te souhaite, Morgan, d'un jour de te relever de ce que tu es en train de faire et de fuir toutes ces hérésies que tu es en train de répandre. Et finalement, vous voyez, Dieu utilise qui il veut. Et aujourd'hui, voilà, j'ai monté cette chaîne. Pourquoi je crois, des âmes viennent au baptême. Je transmets des âmes un petit peu partout. Des gens, des chercheurs de vérité un petit peu partout dans la France et dans le monde. Et il y a des baptêmes. Un baptême me suffit, 2, 3, 4, je m'en fous des vues. C'est juste les âmes qui viennent. Peut-être qu'à la fin, il y aura eu peut-être 10 âmes ou 20, peut-être 30. Mais c'est tout ce qui compte, finalement. Hier, j'étais avec des frères, on se disait, c'est tout ce qui compte, le monde spirituel. Par la suite viendra donc cette marche vers la sanctification, pour moi et pour vous. Et là, vous allez donc marcher vers la paix, vers la lumière. Et plus rien ne comptera à côté. Aujourd'hui, ma mère vient, des amis viennent. Et aujourd'hui, la lumière brille conformément à l'évangile, puisque Jésus nous dit « Je suis la lumière et vous serez aussi la lumière ». C'est simple pour venir à Jésus. Repentez-vous de vos péchés. Dans Acte 3, verset 19, on nous dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Aujourd'hui, si toi, mon frère, ma soeur, tu es en train de regarder cette vidéo, tu te dis « C'est beau, j'ai envie aussi de me convertir. » Repens-toi de tes péchés, car
tu es encore dans l'ancienne nature, dans le péché, prisonnier de ce monde. Il n'y a que Jésus qui peut te libérer par la croix, te délivrer par son sang, et tu passeras donc vers ce bon côté des choses. Voilà les amis, le témoignage est beaucoup plus court que ce que certains auraient pensé. Je ne m'attarderai pas plus sur mon passé. Si certains veulent discuter avec moi, il n'y a aucun problème. Si vous attachez de l'importance à ces choses-là, c'est juste un passé de jeunes du monde, de ghetto mental, de voyous, avec tout ce qu'on peut faire. Et aujourd'hui, j'en suis complètement délivré, puisque de toute façon, je suis marié et je me suis extirpé de tout ça. Mais Dieu aussi a libéré mon cœur. Le cœur noir que j'avais est devenu lumière. Voilà frères et sœurs, partagez cette vidéo un maximum sur les réseaux sociaux et venez nous rejoindre sur la chaîne Pourquoi je crois. A plus.